en parlant justement de prise de conscience de son corps et de son esprit, Chris va venir nous rejoindre, à nous parler du dernier film qu'il a vu. Et je suis à peu près sûr qu'il n'était pas drogué en allant voir le film, puisque j'étais avec lui. Ce film, c'est Ghost in the Shell. Attention, Chris, jingle. Je suis ton père. Ici les parties. Eh ben parfait. Bonjour John, déjà enchanté, ravi de vous recevoir. Alors il y a 2 John en plus ce soir, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Alors je crois qu'il y a Johnny B, c'est ça? Et Johnny B. Good. Okay. Ça va être très bien pour moi. En plus, il a son jingle, c'est magnifique. Alors, quand John il m'a parlé de la thématique de ce soir, centrée autour de la spiritualité, de la philosophie zen, en fait, je fais une chronique cinéma normalement et je dois parler des films qui sont en ce moment à l'affiche. Alors, j'ai regardé le programme du cinéma et là, je dois vous dire que ma première réaction, ça a été « et merde », parce que sincèrement, des choses très spirituelles en ce moment au cinéma, il faut les chercher. Alors j'ai continué à regarder un peu mon programme et à un moment je suis tombé, j'ai quelque chose qui a attiré mon regard, une image de Scarlett Johansson, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je me suis dit, tiens, je tiens mon sujet, on va parler de Ghost in the Shell. Alors on va pas se mentir, Ghost in the Shell, de la philosophie dedans, vous en trouverez assez peu parce que c'est un pur produit d'Hollywood. C'est le film qui est en ce moment au cinéma. Comme c'est malheureusement devenu la règle dans la science-fiction, je ne sais pas si vous aimez la science-fiction de base. Voilà. Aujourd'hui, dans la science-fiction, on va trouver essentiellement beaucoup de films d'action, très divertissants, souvent particulièrement esthétiques, mais avec très peu de profondeur. Et j'ai pas envie de faire mon vieux con, mais pour moi... Vas-y, fais-le pour nous. Je trouve que l'époque des Blade Runner, Minority Report, 2001, Odyssée de l'espace, Bienvenue à Gattaca, Matrix, L'Armée des 12 singes, etc. Et plein d'œuvres mythiques dans lesquelles de vrais auteurs n'hésitaient pas à adresser des problématiques complexes à un public qu'ils estimaient suffisamment intelligent pour les comprendre. Alors aujourd'hui, on en a encore quelques-uns qui osent faire ça. On a des gens comme Christopher Nolan, on a des gens comme Denis Villeneuve, et un petit club fermé de cinéastes intègres pour qui la science-fiction n'est pas juste un divertissement destiné à abrutir les masses. Alors aujourd'hui, sinon, on simplifie les problématiques, on limite les enjeux et surtout, on donne dans la fin barbe à papa pour que la ménagère de moins de 50 ans puisse bien dormir en rentrant le soir à la maison après la séance. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être récupéré et prémâché par Hollywood, le fameux Ghost in the Shell, donc en ce moment au cinéma, c'est d'abord un univers créé en 1991 au Japon, dans un manga par un certain Masamune Shirow. Voilà, ça ressemble à ça. Et oui, un manga qui se lit donc de droit, en commençant par la fin. Japonais, tout à fait. Et c'est aussi une superbe version d'animation qui a été réalisée en 1995 par un certain Mamoru Oshii, un univers particulièrement riche, hautement philosophique, c'est pour ça que ça devient intéressant, et qui nous fait le plaisir de ressortir en ce moment en DVD dans une version Blu-ray Collector. Alors pour se remettre dans le contexte de ce qu'on va dire, il faut se rappeler que tout ça, ça a été écrit au début des années 90, à une époque où la première page Internet venait d'être mise en ligne et elle ressemblait à ça. Voilà, le page web à l'époque. Internet dans les années 90. Exactement, la première page. À une époque où les téléphones portables étaient présentés comme des objets de science-fiction et ils ressemblaient à ça. Et à une époque où la coupe de cheveux des gens cool, elle ressemblait à ça. Ah, on dirait Vroom. Alors voilà pour le contexte. Pendant ce temps, donc, Masamune Shirow, il imaginait l'année 2029, un monde dans lequel les humains sont devenus interconnectés dans un vaste réseau informatique qui imprègne tous les aspects de leur vie. Les individus ont de plus en plus tendance à vouloir améliorer leur corps et leur cerveau. Ils se font ajouter des implants cybernétiques et surtout les premières intelligences artificielles dépassant les capacités humaines font leur apparition. Et alors, la frontière entre les humains et les machines devenant de plus en plus fine, on invente alors un concept qu'on appelle le ghost, d'où le titre. Et donc, c'est un terme qui désigne la conscience individuelle, et donc c'est ce qui différencie un être humain d'un robot biologique. On pourrait appeler ça l'âme si on voulait faire simple. Et du coup, quelle que soit la quantité de matériel biologique remplacé par de l'électronique ou de la mécanique, tant qu'un individu conserve son ghost, il conserve son humanité et son individualité. Oui, mais voilà. D'où la question, dans un monde où l'intelligence artificielle a atteint un niveau tel qu'il devient impossible de la différencier de l'esprit humain, quand les êtres humains fusionnent avec des machines, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'être humain? Et donc, Shirow propose quelque chose de très intéressant, et ça, vous ne le verrez pas dans le film avec Scarlett Johansson, c'est une critique frontale du modèle de la philosophie contemporaine occidentale, le dualisme, qui veut séparer l'esprit et le corps, en disant que l'esprit, c'est une substance immatérielle qui est distinct du corps physique. Alors que Shirow lui propose une autre lecture qui serait de dire que finalement, l'esprit ou l'âme serait un phénomène qui apparaîtrait dans tout système à un certain niveau de complexité et serait donc intimement lié à son contenant ou à son incarnation. Donc en gros, notre esprit ne serait pas séparable de notre corps et du coup, ça propose... C'est la critique qu'il fait dans son bouquin. Alors évidemment, c'est difficile de résumer la complexité de cette œuvre en quelques minutes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se rappelle et si on regarde l'actualité, il y a quelques jours, Elon Musk, un des plus gros patrons de la Silicon Valley, a annoncé qu'il travaillait sur un implant cérébral. Alors, Elon Musk, pour rappeler, hein, Ouais. c'est la personne qui Tesla Voilà. et les fusées. Tesla et les fusées. SpaceX, exactement. Et donc, il a annoncé qu'il travaillait sur un implant cérébral qui permet à l'homme de communiquer directement avec un ordinateur. Donc, on connecte le cerveau à l'ordinateur et qui permettrait à long terme de décharger ses pensées sur celui-ci pour pouvoir les stocker. Alors, si vous voyez un peu le rapport, voilà. Donc, on comprend mieux comment, il y a 30 ans, quelqu'un comme ça posait exactement ces questions-là et nous pose les questions de notre humanité. Alors, je crois que vous avez compris l'idée. Comparer le Ghost in the Shell qui est actuellement en salle à l'œuvre originale de Masamune Shirow et de Mamoru Oshii, c'est un peu comme comparer un Coca Light et un whisky japonais de 25 ans d'âge. Dans le premier, vous aurez un bon goût sucré, de l'aspartame et en bonus, les lolos de Scarlett Johansson, voilà, c'est pour ça. Et dans l'autre, vous aurez un univers, une histoire, un supplément d'âme et surtout, vous en ressortirez plus intelligent. Alors, si c'est des problématiques qui vous intéressent, je vous recommande aussi une série télé, parce qu'en ce moment, la série télé, c'est un peu devenu le lieu de subversion que le cinéma peine de plus en plus à être. Et donc, je vous recommande Westworld, une série qui a été diffusée sur HBO, qui passe en ce moment sur OCS et Canal+ en France, et donc qui va disserter sur ces thématiques d'intelligence artificielle et d'humanité avec beaucoup d'intelligence. Voilà, donc pour résumer, pour se vider la tête joliment en ce moment, sans trop réfléchir. C'est un bon film malgré tout, voilà. qui est joli. Je te laisse le propos de ce que tu dis. On va aller voir Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Et si on veut se remplir un peu la tête ensuite, on va regarder la version originale et on achète le Blu-ray donc de l'animé réalisé en 1995 par Mamoru Oshii. Voilà. On applaudit Chris. Alors John, est-ce que ça te donne envie d'aller voir le film ? Ou en tout cas de lire l'œuvre peut-être. Oui, c'est intriguant. C'est intriguant, non, mais oui. C'est vrai. Le film, quand même, je pense que le film est intéressant. Ne serait-ce que si tu as aimé Blade Runner, oui. C'est un film qui reprend toute l'esthétique de Blade Runner. Donc c'est un univers futuriste. C'est très très bien fait, très beau, très bien réalisé. Après, c'est vrai que l'histoire est très simplifiée. Donc faut pas y aller en se disant qu'on va trouver exactement la même chose que l'œuvre. Voilà. Mais c'était un peu noir, n'est-ce pas? Blade Runner, c'était un peu noir. Là, mais le problème, peut-être, c'était un peu prophétique. Avec le monde actuel. Et tu sais qu'il y a une suite. Il va y avoir une suite bientôt. N'est-ce pas? Tout à fait.